voilà, lorsque vous êtes sur Windows 8, vous en arrivez là, c'est très bien. Si vous êtes sur Windows 7, vous n'arriverez pas là, vous arriverez carrément à la fin. Là, c'est bon, la base de registre est nettoyée. Maintenant, on va passer dans l'onglet Outils pour l'onglet Désinstallation de programmes. Alors ça, c'est un onglet que vous devez probablement connaître, même sans savoir que c'est celui-ci. En fait, il s'agit tout simplement de la même chose que si vous étiez sur Ajout, suppression de programme. Je vais vous le montrer. Voilà. Vous voyez ici, et là, c'est la même chose en fait, la même liste. Cette liste est très pertinente, en fait, je vous rappelle un petit peu ce qu'est ajout ou suppression de programme. Il s'agit en fait un petit peu de la liste des programmes installés sur votre ordinateur, les programmes que vous avez installés. Et là, ici, ça va être très clair. Il faut le nettoyer, il faut désinstaller les programmes que vous n'utilisez plus. Ne restez pas dans l'idée que vous pourriez avoir besoin un jour du programme. En réalité, c'est faux. Les trois quarts du temps, il faut savoir que 80% des programmes que l'on n'utilise pas ne seront plus utilisés du tout, en réalité. Tout simplement. Parfois, c'est le cas des jeux vidéo, ça peut être le cas de logiciels de graphisme, ça peut être le cas de logiciels d'audio, hein, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, dans le cas présent, ayez bien à l'idée que vous ne pouvez pas vous permettre de conserver dans l'ordinateur tout un tas de programmes que vous n'utilisez pas. Ça vous ralentit, ça ralentit votre base de registre, ça ralentit votre ordinateur au démarrage et aussi à l'intérieur du PC. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que c'est intimement lié au démarrage de l'ordinateur. Et parfois les logiciels vont directement ici, dans la liste des programmes de notification. Ce sont des programmes qui fonctionnent en permanence dans l'ordinateur. Donc pour bien comprendre, il faut impérativement que vous désinstalliez les programmes que vous n'utilisez pas. Bon nombre de gens avec qui je parle me disent « Oui, d'accord, mais moi je ne sais pas ce que c'est. » Alors il faut savoir une petite astuce sur un ordinateur. Beaucoup de gens me disent « J'ai peur de désinstaller quelque chose que je ne connais pas. » Mais n'oubliez pas que cette liste de programmes, c'est vous qui l'avez installée. Donc, rassurez-vous, vous n'allez pas faire de bêtises. En réalité, s'il y a un programme que vous ne connaissez pas, c'est que forcément, c'est pas vous qui l'avez installé. C'est peut-être tout simplement un programme annexe qui s'est installé avec un premier programme. Et vous ne prendrez pas beaucoup de risques. Si c'est bien vous qui utilisez votre ordinateur, vous ne prendrez pas vraiment de risques. Parce que vous saurez en réalité ce que vous avez devant les yeux. On pourrait se dire là tout de suite, mais qu'est-ce que c'est que cette liste? Ben c'est ma liste. Et quand je vois 3D Mark 2011 ou 3D Mark Vantage, je sais que ce sont des programmes que j'ai installés récemment. Adobe Flash Player aussi, je sais très bien ce que c'est. Lorsque je vois par exemple Battlefield 3, je le sais aussi. Il n'y a pas de souci. Et dans ces conditions-là, ce que je sais, c'est ce que je peux désinstaller ou pas. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais il y a par exemple des programmes Microsoft que je n'ai jamais installés. Effectivement, ceux-là, on ne va pas les désinstaller. Il s'agit de Microsoft Visual C++. Mais il y a une petite astuce pour pas se tromper. La petite astuce pour pas se tromper, c'est de regarder l'éditeur. Si vous voyez par exemple Microsoft Corporation, rassurez-vous, ce n'est pas une tricherie. Parce que un pirate ne pourra pas tricher et vous dire que son logiciel a été édité par Microsoft Corporation. Il s'agit en fait d'un cryptage SSL lié à une signature numérique. C'est inviolable par un pirate, je vous le garantis. Et donc dans ces conditions-là, vous ne pourrez pas trouver de logiciel qui usurpe l'identité d'un autre éditeur. Hein. Donc si par exemple vous voyez marqué Microsoft Corporation, vous laissez, vous n'y touchez pas, c'est forcément du Windows. Sauf si c'est quelque chose par contre que vous connaissez de Microsoft, que vous avez installé. Par exemple le cas de Games for Windows, on n'en a pas forcément besoin toujours. Moi actuellement j'en ai besoin, mais voilà. Et ainsi de suite. Vous trouverez comme ça tous les logiciels dont vous avez besoin. Quelquefois, vous avez des logiciels que vous ne pouvez pas désinstaller. Je vais vous montrer un exemple, justement j'en ai un. C'est USB Audio Video Driver. Il s'agissait tout simplement de driver, donc de pilote. Je vous fais un rapide topologie de ce qu'est un pilote. C'est un logiciel qu'on installe sur un ordinateur pour lui permettre de savoir qu'est-ce qu'il peut faire d'un périphérique qu'on lui a branché. Et donc, dans le cas présent, j'avais besoin d'un pilote pour un petit appareil, et j'avais installé cela, mais c'était pas les bons. Et j'ai fait une bêtise, j'ai supprimé les fichiers à la main. Résultat, il ne veut plus maintenant me désinstaller. Je vais vous montrer ce qui se passe si j'essaie de le désinstaller. Il va essayer, et là, il va me dire après, vous allez voir, la source d'installation de ce produit n'est plus disponible. Et là, je me dis, je suis un petit peu mal, parce que je ne vais pas laisser ça polluer ma liste de désinstallation.
Eh bien, ce qu'on va faire, et ça c'est CCleaner qui permet de le faire, mais attention, soyez sûr de vous lorsque vous le faites, on peut effacer l'entrée. Effacer l'entrée, ça veut dire qu'il va disparaître de la liste de désinstallation. Voilà, tout simplement. Il va simplement supprimer dans la base de registre le fait que ce programme existait, puisqu'il n'existe plus de toute façon. Voilà. Maintenant qu'on a fini avec la désinstallation de programme, vous avez constaté déjà qu'entre nettoyage, base de registre et la désinstallation de programme, vous aurez gagné un temps monstre. Maintenant, on va passer au démarrage de l'ordinateur. Alors ça, c'est très important, qu'on comprenne bien. Le ralentissement d'un PC est à 90% lié au programme qui se lance au démarrage. Exclusivement le démarrage. Parce que les programmes qui se lancent au démarrage restent dans la mémoire. Dans la mémoire de votre ordinateur pendant tout le temps où vous les utilisez. Tout simplement. Donc, dans le cas présent, on va tout simplement regarder les programmes qui se lancent au démarrage. Voir lesquels dont on a besoin, lesquels on n'a pas besoin. Ici, moi, je reconnais par exemple Daemon Tools, que je n'utilise pas en ce moment. Je reconnais Google Drive 5, qui est un logiciel que j'utilise, qui me permet de synchroniser mes fichiers avec le cloud. Dans le cas présent, j'en ai besoin. Donc, je suis content qu'il soit lancé. Ici, comme Daemon Tools, vous n'en avez pas besoin, je l'ai désactivé. Vous voyez, on peut désactiver un programme du démarrage ou l'activer. Voilà. Lorsqu'un programme est désactivé, il va passer en gris, ici. Lorsqu'il est activé, il passe en noir. Un programme qui est donc de couleur noire foncée est un programme qui va se lancer au démarrage de votre ordinateur. Alors ici, très souvent, les gens que je croise me disent « Je ne connais pas cette ligne, je ne sais pas ce que c'est ». Eh bien, si vous ne le connaissez pas, dites-vous que c'est très souvent que vous n'en avez pas besoin. C'est exactement le même cas que la désinstallation des programmes. Il y a très peu de choses que vous pourriez désactiver qui seraient graves. En réalité, il n'y en a même presque pas. Bien sûr, vous allez trouver là-dedans votre antivirus, mais vous allez le reconnaître, parce que vous le connaissez, votre antivirus. Vous savez, si vous êtes chez Avast, ou chez Norton, ou chez Microsoft Security Essential, vous le savez. Et donc, dans ces cas-là, vous allez le reconnaître. Moi, par exemple, je suis chez Microsoft Security Essential. Donc, dans ce cas-là, je cherche ma ligne. Il est où d'ailleurs? Je ne sais plus. Il ne doit pas être là, parce qu'il ne se lance pas comme ça. Ah oui, je suis bête. Je suis sur Windows 8. Dans Windows 8, le Microsoft Security Essential, il n'est pas dans les programmes qui sortent au démarrage, il est sous-jacent. Il est sous-jacent à Windows. Donc dans ce cas présent, il ne va pas apparaître ici. Mais chez vous, par exemple, si vous avez Microsoft Security Essential, vous verrez une ligne marquée éditeur Microsoft Corporation, comme ici, et MSE, tout simplement. Et là, en fait, tous ces logiciels-là, moins vous en aurez, plus vite ça va se lancer. Alors moi, par exemple, je vois un truc qui m'embête. Pando Media Booster. Et je sais ce qu'est Pando Media Booster parce que c'est moi-même qui l'ai installé cet après-midi. Il s'agit en fait du logiciel qui permet à Lord of the Rings, qui est un jeu vidéo, d'accélérer son démarrage. Mais moi ça m'intéresse pas, parce que j'estime que le démarrage de mon jeu est suffisant lorsque j'en ai besoin, et j'ai pas forcément besoin qu'à chaque fois il se lance avec Windows, alors que c'est aussi bien s'il se lance que quand je clique dessus. Donc je l'ai désactivé. Je ne vais pas l'effacer pour autant, au cas où plus tard j'aurai un doute. Voilà. Ici, je vois par exemple mon imprimante. Alors là, c'est pareil, je l'ai désactivé du démarrage parce que je n'en ai pas forcément besoin à chaque démarrage. J'en ai besoin uniquement lorsque je l'utilise. C'est par exemple ici, ici là, HP OfficeJet. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, c'est intéressant, c'est important. Mais je ne veux pas qu'il se lance au démarrage de mon ordinateur. Je vais gagner du temps par cette méthode-là. Voilà. Daemon Tools, je sais que je ne le réactiverai jamais de là, parce que de toute façon, si j'utilise, ce n'est pas par cette méthode-là. Je vais donc carrément effacer l'entrée, mais là, je suis sûr de moi. Voilà. Ensuite, dans les onglets au-dessus, on trouve aussi Internet Explorer, donc c'est le menu contextuel en fait, et souvent, vous allez voir que ce sont les extensions. Les extensions que vous avez, qui sont accrochées à votre logiciel. Donc, moi, par exemple, je regarde un petit peu, tout va bien. Mes extensions me vont. Les tâches planifiées, c'est ce qui se lance une fois par jour. Donc, tout va bien. Et le menu contextuel qui correspond en fait au clic droit dans le poste de travail. Et tout va très bien aussi. Voilà. Dans ce cas-là, moi, mon menu de démarrage me plaît. Et je vais m'arrêter à cela. Parce que, en fait, j'ai terminé avec CCleaner. N'oubliez pas une chose. Si vous avez désinstallé des programmes, il est intéressant de retourner dans la base de registre pour refaire une recherche d'erreur. Vous allez probablement trouver plus de lignes. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas parce que je n'ai rien désinstallé de plus.
mais lorsque vous désinstallez les programmes, vous allez retrouver plus d'erreurs. Donc vous repassez une base de registre. Et voilà, c'était notre première leçon sur CCleaner. J'espère qu'elle vous a été profitable. Donc on en retiendra le téléchargement de CCleaner. On fait bien attention qu'il n'installe pas de logiciel sous-jacent. Et on en retiendra surtout que, normalement, après avoir fait tout ceci, après avoir nettoyé donc tout ce qui était dans les 3 onglets, et la base de registre, et les logiciels ajout suppression de programme, on se retrouve normalement avec un ordinateur qui démarre déjà beaucoup plus vite. D'ailleurs, vous pourrez le tester et redémarrer votre ordinateur après avoir fait cela. Voilà, je vous remercie infiniment, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Hey, ben voilà, ça y est, on a normalement tout s'est bien passé pour CCleaner. On a dû avoir un PC qui démarre beaucoup plus vite. On a vu ce qui se lançait au démarrage, on a vu ce qu'on pouvait faire avec CCleaner pour nettoyer la base de registre, nettoyer les programmes qui n'ont plus rien à y faire. Voilà, on a passé un bon petit coup de balai, et le PC il tourne mieux là, hein, non? Vous croyez pas? Alors maintenant, dans une prochaine leçon, on va étudier ensemble la sécurité. La sécurité avec anti-malwarebyte, avec l'antivirus, on va parler de plusieurs antivirus, avec PeerBlocker aussi, pour la sécurité d'Internet, c'est important tout ça. Tout ce qui est sécurité, on va l'étudier ensemble dans une prochaine leçon, si vous êtes d'accord.